We're following breaking news from Germany this morning. Einer Sparkasse in Gelsenkirchen. 西部ゲルゼンキルヘンにある سباركاسا بمدينة جيلزنكيرشن سرقت بطريقة هوليوودية. Le 31 décembre 2025, la nuit du Nouvel An. Cette nuit-là, certains portent leurs plus beaux habits, d'autres se préparent à faire la fête et à veiller avec leurs amis. Il y a aussi ceux qui attendent minuit pour faire un vœu en espérant qu'il se réalise durant la nouvelle année. L'année 2026. Il y a aussi ceux qui passent cette nuit à réfléchir à tout ce qui s'est passé ou à se souvenir d'une personne chère qu'ils ont perdue cette année-là. En résumé, chacun a sa propre façon de célébrer. Mais les personnes dont nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode ont décidé de passer le réveillon du Nouvel An d'une manière différente. Complètement. Ils n'étaient absolument pas intéressés par la fête ou l'amusement, mais ils avaient un plan bien étudié, un plan qu'ils allaient exécuter. Cette nuit-là, il s'agissait du plus grand braquage d'un des plus grands coffres-forts de la banque allemande, là-bas en Allemagne. Et cette opération aura lieu la nuit du Nouvel An 2026, c'est-à-dire dans très peu de temps, précisément dans 2 semaines. Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter l'histoire ordinaire de gens ordinaires qui volent des boucles d'oreilles et des chaînes en or aux passants dans la rue. Non, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un gang très organisé. Un gang qui sait exactement ce qu'il fait et qui a étudié son plan au millimètre près, personne par personne. Ils possédaient des armes et des équipements sophistiqués qu'ils ont utilisés cette nuit-là, une nuit comme aucune autre et qu'ils avaient spécialement conçue pour cette occasion. Et lors de la nuit du Nouvel An, alors que tout le monde faisait la fête, que tout le monde était en soirée et que, comme d'habitude en Allemagne, tout le monde buvait. Toute l'Allemagne était ivre. Bien sûr, ce sont les traditions connues du pays, mais eux, ils allaient pénétrer dans le coffre-fort au même moment, à l'heure zéro, creuser et en sortir des richesses estimées à 30 millions d'euros. Et tout cela en un temps très court, à tel point que l'esprit humain ne peut pas concevoir que l'on puisse sortir une somme de 30 millions d'euros en quelques heures. En quelques heures seulement, voire en quelques minutes. Et le plus dangereux, c'est qu'ils n'ont laissé derrière eux ni la moindre empreinte, ni la moindre trace d'ADN. Tout avait été calculé avec précision. Ils n'ont rien laissé à la police. Qui sont donc ces personnes? Comment ont-ils réalisé ce coup? Et comment n'ont-ils pas pu être arrêtés alors que ces banques sont considérées comme les plus sécurisées d'Allemagne, en particulier dans la ville de Gelsenkirchen? Nous allons découvrir de nombreux événements dans cet épisode et bien sûr, jusqu'au moment du tournage de cet épisode. L'enquête sur cette affaire est toujours en cours et les enquêteurs continuent de travailler car cela s'est produit dans la nuit du Nouvel An 2026 et, jusqu'au moment du tournage, les criminels profitent toujours de leur liberté. C'est pourquoi, dans cet épisode, nous allons nous concentrer uniquement sur le braquage. Comment cela s'est-il passé? Pourquoi? Et comment l'ont-ils volé? Et comment n'ont-ils pas pu être arrêtés, ou du moins trouver quelques indices qui pourraient les mettre sur la piste? Bien que cette banque soit équipée des systèmes de sécurité les plus avancés d'Allemagne. Et est-il vrai qu'au début, la banque a voulu dissimuler l'affaire pour préserver sa réputation? L'essentiel, nous allons partager avec vous de nombreux détails. Comme toujours, préparez une tasse de thé ou une boisson et trouvez un endroit calme. Concentrez-vous avec moi sur l'histoire et suivez les événements jusqu'à la fin. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de partager l'épisode avec vos amis. Et si c'est la première fois que vous me regardez et si vous aimez le contenu que je propose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Les banques allemandes sont considérées parmi les plus sécurisées et protégées au monde. Et les Allemands se vantent toujours de cela dans les médias, affirmant que leurs banques sont comme des forteresses imprenables auxquelles personne ne peut accéder. Ni les djinns, ni les humains ne peuvent y parvenir, alors comment cela a-t-il pu arriver? C'est pourquoi, rien que l'idée de braquer une banque allemande signifie que, soit tu es fou ou téméraire, soit tu es une personne extrêmement intelligente. Un génie, et ton intelligence? Bien sûr, cela dépasse les limites, car cela signifie surpasser l'intelligence des concepteurs et des ingénieurs qui ont conçu cette banque et ses dispositifs de sécurité. Et le gang dont je vais parler aujourd'hui n'était pas du tout composé d'imbéciles, mais de personnes très intelligentes, et le braquage qu'ils ont réalisé, et elle a réussi, prouvant que les systèmes de sécurité utilisés par les banques allemandes, dont elles se vantent auprès de tout le monde, ne sont en réalité que des systèmes traditionnels ordinaires.
et ils ne sont plus valables après le succès de cette opération. C'est pourquoi les banques allemandes seront obligées de reconstruire leur plan de sécurité à partir de zéro à cause du gang d'aujourd'hui. Après avoir mené à bien cette opération, la première chose qui attire l'attention est que le gang, lors de l'exécution de l'opération, ne s'est pas dirigé vers la porte principale pour la forcer. Ils ne sont pas non plus entrés par les escaliers, ni descendus du toit. Non, tout cela est dépassé et n'est plus efficace. Tout le monde en est désormais conscient. Au contraire, ils ont choisi un endroit où personne n'aurait jamais soupçonné quoi que ce soit. Il s'agit du parking de l'immeuble adjacent à la banque. Le plan avait été minutieusement étudié dès le départ, au millimètre près. Ils ont d'abord profité du calme des vacances du Nouvel An, alors que toute la ville était plongée dans une torpeur hivernale. Le travail était à l'arrêt, tout le monde était en congé, les clubs se préparaient pour les fêtes et les rues étaient vides à cette heure-là, comme si elles étaient abandonnées. Le gang. Ils ont profité exactement de ce moment pour entrer dans le parking et commencer leur travail avec précision et professionnalisme. Bien sûr, ils n'étaient pas venus avec des pioches ou des pelles pour cambrioler la banque, mais étaient équipés d'outils de forage professionnels. Des équipements capables de percer le béton et le fer avec une facilité déconcertante, comme s'ils creusaient dans un morceau de gâteau. Les enquêteurs découvriront par la suite que les équipements utilisés pour le forage n'appartenaient à aucune entité connue, et que le gang les avait conçus et inventés spécialement pour cette nuit-là, afin de creuser depuis le parking d'un immeuble en face de la banque et d'atteindre directement le coffre principal. Il faut maîtriser tous les détails et avoir étudié le plan de la banque encore mieux que l'ingénieur qui l'a construite, et connaître précisément la distance et l'emplacement exact du coffre et que tout soit calculé au millimètre près. Et en effet, nos voleurs maîtrisaient tout cela. Ils n'ont rien fait au hasard, mais ont planifié ce braquage pendant de longs mois. Imagine qu'ils savaient exactement où se trouvait le mur le plus mince parmi tous les murs de la banque, c'est-à-dire que leur précision allait jusqu'à connaître ces petits détails. L'épaisseur des murs de la banque. Et pas seulement cela, mais aussi où se trouvent les câbles d'alarme afin de les éviter. En résumé, le plan complet de la banque était entre leurs mains. À ce moment-là, dehors, les gens allumaient des feux d'artifice et fêtèrent le Nouvel An. Le bruit et la musique remplissaient l'endroit et leur écho montait jusqu'au ciel. Ils fêtèrent l'année 2026. Cette bande était à l'intérieur du parking, profitant de ce vacarme à leur avantage, qui leur servait de couverture parfaite pour les travaux de creusement. Tout bruit de creusement ou de vibration qu'ils produisaient. À ce moment-là, les voisins et les gens autour de la banque pensaient que cela faisait partie de la fête, et ainsi, ils ont continué à creuser pendant des heures et des heures dans la nuit, et peut-être toute une nuit entière. Ils creusaient dans le mur comme des rats sans que personne ne les remarque, jusqu'au moment où une lumière a commencé à apparaître devant eux. C'était la lumière de la banque. Ils avaient réussi à percer dans la banque, et soudain, ils se sont retrouvés face à face avec le trésor d'Ali Baba. Mais ce n'était que le début, car après avoir percé le mur et atteint l'intérieur du coffre de la banque, jusqu'à l'endroit où tout voleur dans le monde rêve d'arriver, ou même d'en sentir l'odeur. Surtout que mon ami, nous ne parlons pas ici de n'importe quel coffre, mais du coffre principal de la plus grande banque allemande, la Sparkasse. Mais c'est précisément là que le véritable défi a commencé. Une bataille bien plus difficile que les longues heures passées à creuser dans le mur de béton. Car après être entrés au cœur du coffre, ils ont trouvé plus de 3000 coffres, tous fermés hermétiquement, et bien sûr, ils n'avaient pas leur clé. C'est alors que leur course contre la montre a commencé pour ouvrir ces 3000 coffres, les vider et sortir tout ce qu'ils contenaient. Naturellement, ils n'étaient pas fermés de manière ordinaire, mais équipés de systèmes de sécurité avancés. Alors, que s'est-il passé cette nuit-là? Comment ont-ils réussi à ouvrir 3000 coffres en entier? Et comment ont-ils pu en sortir tout le contenu, l'emporter avec eux et s'enfuir en si peu de temps? Imagine-toi, mon ami, en train de me regarder en ce moment. À cet instant, tu es dans une maison remplie de coffres forts en acier et le temps file à toute vitesse, chaque minute compte énormément pour toi. Que ferais-tu? Serais-tu capable de mener la mission à bien ou échouerais-tu? Les enquêteurs affirment que ces personnes ne plaisantaient pas du tout, bien au contraire. Ils avaient étudié leur plan dans les moindres détails. Ils avaient même une liste complète de ces coffres et savaient aussi ce que contenait chaque coffre. Ils savaient quels coffres contenaient de l'argent et des richesses. C'est pourquoi ils ne perdirent pas leur temps inutilement, mais allaient directement à l'essentiel. Au contraire, ils se dirigeaient directement vers les coffres contenant l'or, l'argent et les bijoux. De plus, mon ami, les enquêteurs, en entrant sur la scène du crime, ont été stupéfaits par la précision et la propreté du travail accompli par le gang.
Pour ouvrir ces coffres-forts, ils n'ont jamais eu recours à la violence et n'ont pas tenté de les forcer de manière désordonnée, évidemment pour les ouvrir et prendre le butin rapidement comme le feraient des voleurs ordinaires. Cette méthode n'est utilisée que par les débutants, mais pas par nos voleurs. Au contraire, ils ont agi avec un calme et une intelligence extrême. Ils ont utilisé des outils de perçage en diamant, réputés pour leur puissance exceptionnelle et leur capacité à percer et couper n'importe quelle matière, aussi dure soit-elle. Et en même temps, ils ne produisent pratiquement aucun bruit, à peine audible. Les enquêteurs ont ajouté qu'ils avaient utilisé des techniques hydrauliques pour ouvrir les serrures et faire sauter les coffres de manière professionnelle, sans provoquer d'explosion ni de bruit fort, afin de ne pas être entendus et d'éviter de déclencher les alarmes. Surtout que nous ne parlons pas ici d'un ou deux coffres, mais de 3000 coffres. Et chacun de ces coffres possède sa propre serrure. Et chacun d'eux nécessite un effort et une technique différente. Mais notre bande agissait comme une machine parfaitement coordonnée. L'un perçait, l'autre ouvrait les coffres, un autre encore triait le contenu. Et tout était placé dans des sacs spéciaux, l'or dans un sac à part, les diamants et les pierres précieuses dans un autre sac, et l'argent dans un sac qui leur est réservé. L'essentiel, c'est que tout était organisé avec une précision extrême. Et à travers les vidéos enregistrées par les caméras de surveillance à l'intérieur de la banque, on voit qu'ils travaillaient dans un calme absolu, comme s'ils ne commettaient pas un vol. Les membres de ce gang, mes amis, ne prenaient rien au hasard. Au contraire, ils cherchaient les objets de grande valeur. Et là, ils ont trouvé des montres Rolex de luxe et des montres Patek Philippe, et ils ont trouvé des lingots d'or de 24 carats. Mais le plus grave, c'est qu'ils ont trouvé des billets de banque sans numéro de série enregistré, c'est-à-dire de l'argent non déclaré dans le pays, de l'argent que leurs propriétaires cachaient dans ces coffres pour échapper aux impôts, et par conséquent, cet argent circule en toute liberté sans que personne ne le trace. Bien sûr, vous comprenez qu'il y a certaines personnes qui travaillent dans l'illégalité ou dans des activités hors la loi, et qui ont donc besoin de blanchir de l'argent, c'est toute une histoire, c'est pourquoi ils recourent à ces coffres, car ils sont une propriété privée, et personne ne peut leur demander d'où vient cet argent. Poursuivons l'histoire. Ce qui est dangereux et étrange dans notre histoire, c'est le sang-froid dont faisaient preuve certaines personnes à l'intérieur de la banque. À tout moment, la police aurait pu arriver ou, au minimum, l'alarme d'urgence aurait pu se déclencher. Et pourtant, ils sont restés là pendant de longues heures, dépassant souvent les 24 heures. Et ce n'est pas tout. Ils mangeaient et buvaient à l'intérieur de la banque. En effet, lorsque les enquêteurs sont entrés, ils ont trouvé des restes de nourriture. Et tout cela, ils le faisaient calmement, sans commettre la moindre erreur notable. Les caméras de surveillance ont également montré que leur comportement reflétait une confiance absolue, comme s'ils étaient 100% certains que personne ne viendrait les déranger cette nuit-là, et que l'opération réussirait sans le moindre doute. C'est là que se pose la question qui a intrigué la police allemande. Où était le système d'alarme? Et pourquoi n'a-t-il pas fonctionné à ce moment-là? Parce que ce trou qu'ils ont causé, cette effraction et tout ce vacarme auraient dû déclencher immédiatement le système d'urgence, d'autant plus que les coffres de ce coffre-fort sont équipés de capteurs de vibration, et il était censé que dès qu'il y a du forage ou des vibrations, les alarmes se déclenchent et le système contacte automatiquement le poste de police. Car la présence de la police ne prend qu'une minute ou deux, puisque le système de sécurité de ces coffres est directement relié au poste de police, et toute effraction ou tentative de vol est signalée immédiatement. Nous en sommes arrivés, mes amis, au point où la police et les enquêteurs ont envisagé deux principales hypothèses. La première hypothèse était que ce gang était équipé de technologies très avancées et qu'il possédait des dispositifs de brouillage de haut niveau qui ont complètement coupé le signal de la banque. La seconde hypothèse est qu'avant de commencer à creuser, ils ont désactivé les systèmes de sécurité de manière professionnelle, faisant croire au système que tout était normal. Et honnêtement, dans les deux cas, cela signifie que le gang avait avec lui un expert en sécurité de haut niveau, capable de neutraliser n'importe quel système de protection, et il connaît toutes les failles présentes dans les systèmes de sécurité. L'important, c'est qu'au final, après la réussite de cette opération, ces coffres autrefois remplis d'argent et d'or sont devenus de simples ferrailles. Ils ressemblaient désormais à un cimetière de coffres pillés et détruits, et les criminels ont rassemblé tout ce butin qui est estimé, écoute bien le chiffre, à plus de 30 millions d'euros. Ceci est une estimation minimale. Le butin était vraiment énorme, composé d'argent, de bijoux et de montres de luxe, et ils allaient s'enfuir avec immédiatement.
Maintenant, imagine avec moi le poids de tout cela. Rien que l'or seul est déjà très lourd. Ce qui signifie que ces personnes transportaient avec eux des dizaines, voire des centaines de kilos d'or et d'argent. Et ici, la question se pose. Comment ont-ils réussi à sortir une quantité aussi importante et aussi lourde de la banque sans que personne ne les voie, et sans que personne ne se doute d'eux, et même sans que personne ne les arrête? La voie leur était littéralement toute tracée. En réalité, mon ami, la ville était quasiment déserte ce jour-là, bien sûr à cause des célébrations du Nouvel An. Personne n'est sorti, même les ordures n'ont pas été ramassées ce jour-là, et personne n'a vu les caméras. Alors, était-ce simplement un hasard ou un plan minutieusement élaboré, au point qu'ils avaient déterminé exactement le moment idéal pour sortir, monter dans la voiture et échapper à la police allemande? Et selon les caméras de surveillance, le gang a utilisé une voiture volée, c'était une Audi. J'ai une question pour vous ici. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais pourquoi la plupart des criminels et des gangs qui commettent des braquages utilisent-ils toujours une Audi noire? Je ne connais pas exactement la raison. Peut-être que cela n'a rien à voir avec la chance ou la vitesse exceptionnelle de la voiture. Par exemple, il existe un gang en Finlande connu sous le nom de la marque de voiture Audi, et si vous souhaitez que je fasse un épisode à leur sujet, écrivez-le moi dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, ce gang n'a pas utilisé sa propre voiture, évidemment pour éviter d'attirer l'attention, mais ils ont choisi une voiture très répandue en Allemagne, un modèle qui circule partout dans les rues sans éveiller de soupçons. Il s'agissait d'une Audi noire, ce qui la rendait idéale pour une fuite rapide. L'essentiel, c'est qu'après avoir sorti l'argent et l'or du trou, ils ont tout transporté jusqu'au parking, l'ont chargé dans leur voiture et sont partis, se fondant rapidement dans les rues d'Allemagne. Ils ont fait tout cela avec un calme extrême, si bien que si quelqu'un les avait vus à ce moment-là, il aurait pensé que ce qu'ils transportaient était lié à des festivités ou à des ordures. Et personne n'aurait pu imaginer à ce moment-là qu'ils transportèrent de l'argent, de l'or et des bijoux provenant du coffre-fort de la banque Sparkasse voisine. Quoi qu'il en soit, lorsque la police est arrivée et est entrée après la réussite de l'opération, elle a été choquée par ce qu'elle a vu. La plus grande surprise était qu'ils n'avaient pas seulement été précis dans le creusement, mais ils avaient aussi été méticuleux dans le nettoyage. Bien sûr, il ne s'agit pas du nettoyage que vous et moi connaissons, mais du nettoyage des empreintes digitales et de l'ADN, car ils ont pulvérisé des substances chimiques à l'endroit où ils ont travaillé, évidemment pour éliminer les empreintes et l'ADN comme nous l'avons dit, ce qui signifie évidemment qu'ils n'ont laissé aucune preuve derrière eux. De plus, pendant l'opération, ils portaient des gants professionnels pour s'assurer de ne laisser absolument aucune empreinte. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Ce qui a le plus choqué la police, c'est que lorsqu'ils ont inspecté la voiture avec laquelle ils s'étaient enfuis, ils l'ont trouvée complètement vide et propre, sans aucune trace d'empreinte ni d'ADN. Autrement dit, ces personnes n'étaient pas des gens ordinaires, ni un gang traditionnel, mais ils agissaient selon une logique, ne rien laisser derrière soi, si ce n'est le vide. Imagine maintenant si tu étais à la place des employés qui sont revenus travailler le lundi, le sourire aux lèvres, au début d'une nouvelle année, portant leur déjeuner et prêts à travailler. En entrant dans la salle des coffres, ils ont trouvé les coffres complètement vides et tout l'endroit désert. Il ne restait littéralement plus rien. Le choc a été profond et immense. Cette banque, la banque Sparkasse, a connu la plus grande opération de son histoire et de toute l'Allemagne, et peut-être même de toute l'Europe. La police a fait appel à des experts de toutes les villes allemandes, a bouclé les lieux et a commencé à essayer de déterminer ce qui avait été exactement volé. Et plus ils découvraient de nouvelles choses, plus leur choc grandissait. Le plus grand choc est survenu lorsqu'ils ont contacté les clients de la banque, bien sûr les victimes. Imaginez une personne qui place toutes ses économies de toute une vie dans une banque, et généralement le coffre-fort n'est pas seulement un endroit pour l'argent. Mais elle contient aussi de l'or, des bijoux et des montres extrêmement précieuses, comme nous l'avons déjà mentionné. Certaines sont des pièces uniques au monde, détenues par une seule personne. Certaines ont été héritées de ses ancêtres. D'autres ont été transmises de génération en génération, et certaines sont des cadeaux extrêmement précieux. Tout cela a disparu en une seule nuit, et c'est là que réside le plus grand problème, l'assurance. La banque couvrira-t-elle tous ses clients pour cette perte qui a dépassé les 30 millions d'euros ? La réponse va vous choquer. Souvent, les contrats de ces coffres-forts comportent un plafond d'indemnisation qui ne dépasse généralement pas 20 à 40 000 euros au maximum. Imaginez simplement une personne qui a mis toute sa fortune en or et en bijoux, d'une valeur de plusieurs millions d'euros,
Et au final, la banque vous dit qu'il y a une indemnisation de 20 à 40 000. Bien sûr, dans ces circonstances, le client se retrouve face à deux choix, soit accepter l'indemnisation limitée, soit essayer de prouver la valeur de ce qu'il avait dans le coffre. Évidemment, ce n'est pas si simple et c'est très difficile, surtout s'il possède des millions d'euros, et en fait vous trouvez que beaucoup de ces personnes n'ont même pas déclaré cet argent à l'État. Ils ont mis leur argent dans le coffre uniquement pour éviter les impôts, car le coffre n'est pas la même chose que la banque elle-même. Il faut faire la distinction entre ces deux points. Le coffre, c'est que vous achetez une boîte à l'intérieur de la banque et vous y mettez ce que vous voulez sans que personne ne sache ce qu'il y a dedans. Et en Allemagne, si cet argent n'a pas été déclaré à l'État et que vous n'avez pas payé d'impôt dessus alors qu'il est dans votre coffre et que cet argent est volé, personne ne vous écoutera une seconde fois, la situation sera alors très compliquée. Premièrement, il s'agit d'une évasion fiscale. Deuxièmement, il est difficile d'estimer le montant de l'argent qui se trouvait dans le coffre. Ces voleurs connaissaient très bien cette faille. En effet, ils n'ont pas volé la banque, mais ont ciblé des personnes qui ne peuvent pas avouer, et beaucoup d'entre eux avaient placé de l'argent là-bas pour échapper aux impôts. C'est exactement ce qui rend cette opération différente et très intelligente. On peut même l'appeler un coup monté à tout point de vue, voire même le vol du siècle. Revenons maintenant aux enquêtes. En revenant à l'enquête, la police allemande a émis l'hypothèse que l'opération venait de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être quelqu'un à l'intérieur de la banque qui avait un lien avec le gang. La raison en est que le forage était si précis que le gang, en creusant, a évité les conduites d'eau et aussi les câbles électriques, ainsi que les câbles d'alarme et tout le reste, et bien sûr, il est impossible de faire cela à l'œil nu. La question qui vient à l'esprit maintenant est comment savait-il que le parking serait vide à 3 heures du matin ? Et aussi, pourquoi le système d'alarme n'a-t-il pas fonctionné ? Et cela représentait le plus grand point d'interrogation pour la police, et le soupçon a commencé à porter sur le fait qu'un des employés, des techniciens ou même des agents d'entretien leur avait transmis les plans d'ingénierie et des informations sur la banque, ou peut-être l'ingénieur qui l'a lui-même construite. Tout est possible quand on parle de 30 millions d'euros pour un employé de banque qui, même s'il travaillait toute sa vie, ne gagnerait jamais 1 million d'euros. La police allemande a commencé à enquêter et à rechercher parmi les gangs célèbres en Allemagne qui avaient mené des opérations similaires, comme les voleurs qui ont dérobé la gigantesque pièce d'or au musée de Berlin. La méthode du vol était très similaire en termes de longue planification et d'utilisation d'outils sophistiqués. Et jusqu'à la réalisation de cet épisode, l'enquête est toujours en cours. Quant à l'or volé, il est probable qu'il ait été transformé en nouveaux lingots d'or et que les numéros de série aient été effacés, ou peut-être a-t-il été passé en contrebande à travers les frontières allemandes. Il est maintenant vendu à Dubaï ou en Turquie. Mais la question demeure, ces voleurs sont-ils vraiment aussi professionnels au point de n'avoir laissé aucune trace ? Jusqu'à la réalisation de cet épisode, mon ami, les services de renseignement allemands n'ont pas encore réussi à trouver de pistes menant aux criminels, et ils restent jusqu'à présent inconnus, ce qui signifie que les membres du gang sont toujours en liberté. Et plus grave encore, ils ont poussé toutes les banques à s'interroger sur leur système de sécurité. Ils ont également poussé tous les clients des banques qui possèdent des coffres à reconsidérer leur situation. Beaucoup d'entre eux ont perdu confiance dans les banques et les coffres forts. En ce qui concerne la voiture utilisée lors du vol, les enquêteurs ont découvert qu'elle avait été volée des semaines auparavant dans une autre ville et cachée jusqu'au jour de l'opération, ce qui montre que ces personnes ont une grande patience et savent comment planifier à long terme. Ce n'est pas simplement un vol suivi d'une fuite classique. Même les caméras sur la route, ils connaissaient tous leurs angles, car ils portaient des masques professionnels et n'ont laissé aucune trace, ce qui a fait que l'incident a ébranlé toutes les banques allemandes, et beaucoup d'entre elles ont commencé à augmenter la sensibilité de leur coffre-fort, au point qu'ils pouvaient même détecter le moindre souffle. Ils ont également commencé à revoir les contrats avec les compagnies d'assurance. Mais en résumé, les plus grands perdants dans tout cela étaient les clients, c'est-à-dire qu'ils ont perdu confiance dans les coffres bancaires, alors que certains d'entre eux y plaçaient toutes les économies de leur famille, croyant que la banque était sûre à 100%, mais la réalité était tout autre. Les dernières analyses des experts et des techniciens indiquent que l'argent et l'or ont été répartis et vendus sur le marché noir. L'or a été fondu et les montres ont été dispersées à travers le monde, et l'argent liquide a été utilisé dans des circuits de blanchiment d'argent, bien sûr, qui sont difficiles à tracer. Et maintenant, les voleurs sont peut-être assis sur une île lointaine, suivant les nouvelles et riant tout en profitant du soleil. L'histoire du braquage de la banque Sparkasse ne sera jamais oubliée, et elle restera une tache de honte sur le front des banques allemandes.
et une leçon inspirante pour quiconque pense que la planification et l'intelligence ne peuvent pas surpasser les systèmes de sécurité. La leçon que nous avons tirée de cette histoire, mes amis, c'est qu'une sécurité absolue n'existe pas sur cette terre et tu ne peux jamais faire confiance à 100% à une banque, à une personne ou à un système. Il faut toujours garder une part de doute et savoir que tout est possible, même cet argent que tu crois caché en toute sécurité. Il y a toujours une possibilité que quelqu'un planifie jour et nuit pour y accéder. Et enfin, j'aimerais vous poser une question. Imaginez-vous à la place des victimes. Vous êtes allé à la banque un lundi et vous avez trouvé votre coffre vide, tout votre argent a disparu, et la banque vous dit simplement que votre indemnisation est limitée. Quelle serait votre réaction ? Accepteriez-vous la situation ou la considéreriez-vous comme la plus grande trahison de la part d'une institution bancaire ? Et après avoir entendu cette histoire, continuerez-vous à faire confiance aux banques à 100% ? Laissez-moi tous vos commentaires et avis dans l'espace des commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, bien sûr, si vous aimez ce genre de contenu. Et si vous souhaitez des histoires similaires sur des braquages et des vols, dites-le moi dans les commentaires. Prenez soin de vous et que la paix soit sur vous.